les gringos. FGS. OP. Yo, salut tout le monde, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Les amis, avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si c'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifs et on est carré. Petite vidéo d'avant-match, très content de vous retrouver pour cette 16e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain, nos rouges et bleus, affrontent l'OGC Nice. Paris qui pointe toujours à la première place avec 40 points. Dimanche à 13h, il y avait ce fameux match à l'extérieur contre Saint-Etienne. De la neige, Ramos titulaire tout le match. Propre en plus, il a fait vraiment un match bien. 3 passes décisives de Messi. Est-ce que c'était pas le cadeau de Noël avant l'heure? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce match était plutôt plaisant. Nice, quant à lui, pointe à la 3e place avec 26 points. C'est plutôt pas mal au classement, on va pas se mentir. Toujours leader, Paris, qui de plus en plus assoit sa domination sur la Ligue 1. Et c'est plutôt cool. Et il faut que ça continue. Il faut vraiment que ça continue. Sur les 10 dernières rencontres, les amis, c'est 7 victoires parisiennes. Alors 10 dernières rencontres entre ces deux clubs. C'est 7 victoires parisiennes, 2 nuls et 1 défaite qui date de 2017, il me semble. Et donc pour Nice, c'est 1 victoire, 2 nuls et 7 défaites. En Ligue 1, sur les 4 derniers matchs, c'est 4 victoires consécutives pour Paris. Pour Nice, c'est 2 victoires, 2 défaites. Donc Nice est dans un ratio un peu mitigé, on va dire. Paris, lui, c'est carton plein. Attention. Nice ont un très bon coach, Galtier. Galtier est un coach qui fait jouer au ballon. Galtier est un coach qui aime créer du jeu. Donc je pense que demain, on va être face à une belle équipe de Nice, dans le jeu en tout cas. Je pense que ça va être un jeu ouvert. On va pas voir comme d'habitude ceux qui viennent au parc, mettre le bus devant les cages et attendre que ça se passe. Non, là je pense que demain on va avoir du jeu ouvert. D'ailleurs Nice a quand même des forces. Delors, Gouiri, Boudaoui, Attal, Dante, ils ont aussi un très bon gardien. Bref, quoi qu'il en soit, je pense que demain ça va être plutôt pas mal. Je l'espère en tout cas. Et Paris, encore une fois, je sais que je me répète, mais bon, Paris, personnellement, n'a aucune excuse. Sur ce match-là, ils doivent faire le job tout de suite d'entrée. Première mi-temps, on doit être déjà à l'abri. Mais bon, en ce moment, on a vu que il y a une espèce de récurrence dans le fait de gagner des matchs sur la fin de partie. Et je pense que ça commence à faire beaucoup en ce moment. Donc, ce qui serait bien, c'est de se mettre à l'abri première mi-temps, voire à la 60e, et être tranquille pour pouvoir après... respirer un petit peu, quoi. C'est tout ce qu'on demande. Parce que là, c'est vrai que gagner les matchs sur la fin à chaque fois, est-ce qu'à un moment donné, on va pas le payer? D'accord? Donc, en tout cas, demain, je pense qu'il va y avoir du jeu. On va se régaler. Côté parisien, hier, comme vous le savez, il y a eu la remise du Ballon d'Or, mais je vais en reparler après. Donc, on apprend ce matin que Messi et Leandro Paredes auraient la gastro. Moi, je pense plus qu'ils ont la gueule de bois. Ils ont dû s'enfiler du champagne jusqu'à pas d'heure. Et ils se sont pas réveillés ce matin. On va dire que c'est une excuse diplomatique. On dira ça comme ça. Mais bon, quoi qu'il en soit, je pense qu'ils seront là demain. Pour la composition, Navas est de retour puisqu'il a purgé son carton rouge. Je vois Navas dans les cages. Retour de Verratti aussi, les amis, très important. Donc je vois Navas dans les cages. Marquinhos, Ramos, j'espère que Ramos sera encore une fois titulaire ou qu'il fera un bout de match puisqu'il a fait quand même une belle copie face à Saint-Etienne. Donc je réitère cette défense. Marquinhos, Ramos. À gauche je mets Bernat. À droite je mets Hakimi. En sentinelle, Verratti. Même si... vous savez ce que je pense de Verratti, mais bon, il est là, on va pas s'en priver. Donc, Verratti en sentinelle avec Gay et Paredes, parce que Paredes, même si on nous a dit la gastro, je pense qu'il sera là quand même demain, je l'espère en tout cas. Et pour l'attaque, ce sera Messi qui sera là, sans doute, je l'espère aussi, avec Mbappé et Di Maria. Parce que, personnellement, si tu prends pas Paredes et que tu prends pas Messi, ça va être compliqué, Le milieu et l'attaque, là, va avoir une sale gueule. Mais bon. Navas, Marquis, Ramos, Hakimi, Bernat, Verratti, Gay, Paredes, Messi, Mbappé et Di Maria. Waouh, je connais ma compo par cœur, ça fait plaisir. Le score, 2-0. Mbappé, Messi. Moi, je vois ce score-là, 2-0. C'est un bon score. Les 3 points obligatoires. Et on continue à rouler sur la Ligue 1. Et c'est cool. Maintenant,
Venons à cette fameuse soirée de la 65e édition du Ballon d'Or. Donc, sans grande surprise, hein, Léo Messi, élu Ballon d'Or pour la 7e fois de sa carrière. Je suis content pour le club, parce que je crois, non mais c'est ça en fait, c'est historique. C'est le premier joueur portant les couleurs du Paris Saint-Germain et jouant au Paris Saint-Germain à qui on attribue un Ballon d'Or. On a eu Georges Weah, mais lui, il est parti au Milan et il l'a eu au Milan. On a eu aussi Ronaldinho, mais qui était déjà au FC Barcelone. Donc voilà, les anciens joueurs du PSG qui l'ont eu, on en a. Mais là, qui joue actuellement au PSG ou qui joue dans l'équipe quand on lui attribue ce trophée, c'est le premier, c'est historique, c'est Messi. Alors, avant de parler de Messi, il y a autre chose. Marquinhos, inadmissible et honteux. Marquinhos n'est même pas dans les 30 nominés. Vous savez, à un moment donné, on nous dit souvent que les Parisiens, on voit un peu du complotisme partout, on voit le mal partout, etc. Mais il faut se rendre à l'évidence, les amis. Ce trophée a été créé par la presse française. Donc c'est un trophée qui a été créé par un magazine français. On sait que la presse française, avec le Paris Saint-Germain, c'est pas les meilleurs amis du monde. Marquinhos, qui n'est pas dans les 30, je suis désolé, mais il y a un problème, il y a un réel problème. Alors soit on est parano, tous les Parisiens sont parano, etc. Ou soit Marquinhos, il n'a pas joué de la saison et il a eu des stats de merde. Mais c'est pas le cas. Je vous invite à aller voir les stats de Marquinhos, c'est d'une régularité sans nom. C'est incroyable. Il fait partie quand même des meilleurs défenseurs du monde. Il est dans le top 3 facile. Il est même pas nominé. C'est n'importe quoi. Le trophée Yashin, très content pour Donnarumma, bravo. Bravo et bravo. Mais 8e place pour Navas. Là aussi, c'est honteux. On met Oblak devant. Mais Oblak, il a fait quoi l'année dernière? Qu'est-ce qu'il a fait, s'il vous plaît? Dites-moi. Rien du tout. Navas est largement au-dessus dans les stats. Si on prend les stats au pied de la lettre, il est largement au-dessus. Donc là, encore une fois, honteux. Nuno Mendes, le petit nouveau, bon, il est arrivé 4e au trophée Copa. Je pense que c'est mérité, en tout cas bravo à lui aussi. Encore un trophée pour les Parisiens, c'est plutôt bien. Mbappé, 9e. Mbappé, 9e au classement du Ballon d'Or. Mais là, c'est inadmissible. Je sais même plus quoi dire en fait. Je sais même plus quoi dire. C'est une mascarade. Ce Ballon d'Or, et ça fait depuis des années que ça dure, c'est une mascarade. J'en ai parlé hier dans une vidéo déjà. Je vous expliquais pourquoi je disais cela. Mais là, on a vu hier soir, c'est n'importe quoi. Messi, je le redis, je vais pas cracher dans la soupe. Je suis content pour lui, tant mieux. Mais ce Ballon d'Or, moi, il me touche pas les gars personnellement. Parce que ce Ballon d'Or, il reflète juste sa saison qu'il a fait avec l'Argentine pour la Copa América qui gagne. Et la saison qu'il a fait avec le FC Barcelone. Mais s'il l'avait eu en étant joueur du PSG avec une saison entière au PSG, ok, j'aurais été content. Mais là, j'en ai rien à branler, je vous dis la vérité. Maintenant, est-ce qu'il le mérite? Je pense qu'il y avait des joueurs qui le méritaient aussi largement, comme Lewandowski ou Benzema. Après, chacun est libre de dire le contraire ou de dire que j'ai raison, ou je ne sais pas. Bref, les commentaires sont là pour pouvoir débattre de ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est une mascarade. C'est vraiment une mascarade. Donc moi, personnellement, ce trophée du Ballon d'Or, il faut l'arrêter. Il faut trouver une autre manière de récompenser les féminines, les joueurs, les petits jeunes, les gardiens, etc. Avec, je sais pas, avec un tout autre projet de trophée, etc. Mais ça, il faut que ça cesse. C'est des journalistes, on sait très bien comment ça se passe. Il y a du corporatisme, il y a même des dessous de table, ça a déjà été dit, etc. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et moi, ce qui m'énerve aussi, c'est le journaliste français. Tu vois, le journaliste français, au lieu de donner sa voix à un joueur français, non, ils sont aigris, ils sont jaloux. On va donner la voix à un joueur étranger. Putain, mais faites gagner des gens de chez vous, les mecs. Soyez un peu patriotes, non? C'est quoi ce bordel? Bref, quoi qu'il en soit, voilà. Mascarade, en tout cas, très content pour le Paris Saint-Germain. Demain, au Parc des Princes, il y aura la présentation de Donnarumma et de Messi avec leurs trophées respectifs. Que demande le peuple, voilà, on va être content, on sera là, on va fêter ça avec eux et puis c'est tout. En tout cas les amis, on s'abonne, comme je l'ai dit en début de vidéo, la petite clochette pour les notifs, partagez, likez, commentez surtout, ça permet d'échanger, etc. Vous voyez en plus je suis dispo donc je peux vous répondre, etc. Donc il n'y a pas de souci.
Et puis je vous dis demain pour le débrief de PSG Nice pour cette 16e journée de Ligue 1. Ciao.